Bonjour François Hollande. Bonjour. Vous avez été président de la République pendant 5 ans. S'il y a un truc qui vous manque, c'est quoi? Faire des discours. Vous Parce en que faites- j'aimais... Vous en faites toujours. Non, c'est pas la même chose. J'aimais le rapport avec des salles vibrantes. J'aimais être dans une relation forte avec tous ceux qui me soutenaient. Donc, comme je ne pouvais pas faire de discours, j'ai fait un livre. Un truc qui vous manque pas, mais pas du tout. Le protocole, les ordres de la République, ça, je considérais que c'était bien sûr nécessaire dans la fonction que j'occupais, mais totalement pour moi secondaire, subalterne et même pesant. Une personne qui vous manque. Mon frère, parce qu'il n'est plus là. Et une personne qui vous manque pas. En quittant l'Élysée, je n'ai pas essayé d'échapper à une personne qui me poursuivait. Bon, il y a toujours des gens avec qui on travaille et qu'on est content de plus voir. Donc moi, les gens avec lesquels je travaillais, peut-être certains ne voulaient plus être avec moi, mais moi, je voulais être encore avec eux. Comment ils vous regardent les gens aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez vu changer dans le regard des gens? Peut-être davantage de bienveillance. Aujourd'hui, il y a un regard qui est différent sur ce que je suis. C'est-à-dire qu'on ne juge pas ce que je fais aujourd'hui, on juge peut-être ce que j'ai fait et on comprend mieux les conditions dans lesquelles j'ai exercé ma responsabilité. On peut comparer. Si vous étiez César, qui serait Brutus? Des Brutus, il y en a toujours, mais ils ne restent pas dans l'histoire comme ceux qui ont fait, mais ceux qui ont défait. Vous n'avez pas répondu à ma question. Si vous Non. étiez César, qui serait Brutus? Personne ne m'a tué. La preuve, Politiquement. même politiquement, j'ai fait ce que je devais faire. Et je n'ai pas accusé qui que ce soit, j'ai fait ce que je pensais être nécessaire de faire. Si vous deviez définir Emmanuel Macron en un mot. Audacieux, je crois que c'est le mot qui convient. Voilà, je vous l'ai donné. Le mercredi 16 novembre 2016, à 11h08, vous faisiez quoi? C'est le moment où Emmanuel Macron a annoncé sa candidature. J'imagine. J'étais à Marrakech pour la COP 22. Vous avez regardé la déclaration de candidature? Non. Comment ça s'est passé? Vous avez reçu un texto, on vous a dit « Oula, fais gaffe, Macron il vient de se déclarer ». Emmanuel Macron m'a envoyé un message en me disant qu'il allait... Avant la déclaration. Avant qu'il allait faire cette déclaration. C'était une candidature qui était annoncée dès lors qu'il avait quitté le gouvernement. Vous le dites dans votre livre, Oui. que petit à petit vous avez compris. Oui, parce que... Qu'il il niait avec le sourire, vous dites? Oui, il ne le disait pas. Franchement, il évitait la question, surtout la réponse. Donc, à partir du moment où il a quitté le gouvernement, il n'y avait plus de doute sur ses intentions. S'il ne s'était pas présenté, est-ce que vous seriez représenté? Ça faisait partie du sujet, mais ce n'était pas le seul sujet. Ce qui a décidé de ma non-candidature est la division de la gauche. Et le risque qu'il pouvait y avoir d'avoir au second tour la droite et l'extrême droite. Et donc je voulais, par ma propre décision de ne pas être candidat, susciter un sursaut et éviter qu'il y ait ce scénario qui me paraissait être le pire. Le 1er décembre 2016, vous annoncez que vous n'alliez pas vous représenter. Quand on prend des grandes décisions, c'en est une, on se rappelle en général du moment précis où on l'a prise. En sortant de la douche, en buvant son café le matin, en regardant la télé. Le moment précis, vous avez décidé de ne pas vous représenter, c'était quoi? C'est la vraie décision, je vais vous le dire. C'est quand on prononce l'allocution. Parce que jusqu'au moment où on ne l'a pas prononcé, tout est encore possible. Même une heure avant, je peux me dire, si les conditions avaient changé, je ne prendrais pas cette décision. Et les conditions n'avaient pas changé. Donc le vrai moment, c'est quand je prononce la phrase. En une phrase, j'insiste sur le une phrase, pourquoi la politique menée par Emmanuel Macron ne vous convient pas? Il y a un sujet qui me paraît là être une rupture par rapport à ce que j'ai fait, c'est l'injustice fiscale. C'est-à-dire demander aux plus modestes, en l'occurrence des retraités ou des consommateurs, des efforts qui ne sont pas justifiés et accorder des avantages, je n'ose pas dire des cadeaux, mais c'est le cas, aux plus fortunés de notre pays. Alors moi, l'image qui m'a le plus marqué de votre quinquennat, c'était le 27 novembre 2015, après les attentats à Paris et à Saint-Denis. Vous étiez dans la cour des Invalides pour l'hommage aux victimes. Il y a 3 chanteuses, Camélia Jordana, Yael Naïm et Nolwenn Leroy, qui ont interprété Quand on n'a que l'amour de Brel. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, pour j'ai malandrin de manteau de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les Et sur
des plans de coupe. On vous voit très ému, les larmes aux yeux. On a l'impression que vous vous retenez de pleurer. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Ça a été, pour moi, pour tous ceux qui étaient là, un instant de douleur partagée et d'émotions intenses. Et vous vous êtes dit quoi? Je suis président, je peux pas pleurer? Parce qu'on voit que vous avez envie. On Oui. voit que vous êtes à 2 doigts. Oui, parce que je dois montrer que je partage cette émotion, mais je dois montrer aussi que nous sommes plus forts et que moi-même, je dois continuer à, non pas à être indifférent ou insensible, mais à être capable de résister aussi à ça, C'est à être l'émotion faible? qui surgit. C'est être faible de pleurer? Non. D'abord, on ne contrôle pas ses larmes. Elles coulent ou elles ne coulent pas. Mais je pense que dans ma tête, je pleurais. Est-ce que vous avez pleuré pendant votre quinquennat? Oui, une fois. C'était des anciens tirailleurs sénégalais que j'avais réunis à l'Élysée pour leur remettre un décret de naturalisation. Ils n'étaient plus français, alors qu'ils avaient combattu pour la France, sous l'uniforme français. Je les ai vus tous alignés. Et quand je leur ai remis leur titre de naturalisation, ils ont pleuré. Et moi aussi. En 5 ans, vous avez fait 221 déplacements à l'étranger. Vous avez dû en faire des dîners d'État, des cocktails, des réceptions. Ça se voit? C'est pas ce que je sous-entends. Non, merci. Non, pas du tout. C'est quoi votre meilleur souvenir? Le plus drôle? Par exemple, des scènes cocasses. À Minsk, de passer toute une nuit avec Poutine, à un moment, vaut mieux avoir des fous rires. Ça vous protège. Pourquoi c'est un peu tendu? C'est parce que ça peut être tendu, oui. Il est pas drôle, en privé, Poutine? Il peut l'être, mais faut s'en méfier. On ne peut pas rire de tout, vous voyez, ou avec tout le monde. Il paraît qu'il est pas cool, Barack Obama. C'est pas ça. C'est qu'il... Ah, vous dites dans votre bouquin, Oui. il y a deux visages. Oui, Il y a le visage voilà. vachement cool de communication, et puis quand on est dans le privé, c'est un peu un monstre froid. Barack Obama est vraiment un orateur exceptionnel, dégage dans le rapport avec les personnes qu'il peut rencontrer, américains ou autres, une chaleur tout à fait expressive. En privé, il est sérieux, il est didactique, il est long. Il est chiant, quoi. Voilà, je ne me permettrai pas, mais voilà, c'est pas la plaisanterie. Partager un repas avec Obama, c'est pas un banquet républicain, si vous voulez, du parti radical socialiste des années 30. Il fait attention à ce qu'il mange et bon voilà, ça reste toujours un dîner de travail. Est-ce que vous soutenez la grève des cheminots? Moi, je ne suis pas dans l'idée qu'il faut absolument qu'un ancien président ou qu'un leader politique soutienne la grève. Est-ce que vous comprenez leur colère? Voilà, c'est autre chose. Et si j'ai un conseil, puisque je dis qu'il y a des leçons du pouvoir, c'est le suivant. Chaque fois que j'ai voulu réformer avec une concertation et une négociation, non seulement la réforme est passée, mais elle est restée. Chaque fois que j'ai voulu aller trop vite ou trop brutalement, la réforme est passée. Elle passe parce qu'il y a la loi, parce qu'il y a le Parlement. Mais à ce moment-là, l'incompréhension s'installe et les cicatrices peuvent rester longtemps. Voilà le conseil que je peux donner. Merci beaucoup, Merci. François Hollande. Merci.